Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage à la demande. Alors la demande c'est Vierge avec Scorpion ensemble. Enfin, la vraie demande c'est femme Vierge avec homme Scorpion. Je vais faire Vierge avec Scorpion, hein, ce sera plus simple. Puisque c'est un tirage généralisé, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc voilà. Alors on va tout de suite aller vers le tapis, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner ce tirage. Donc Vierge avec Scorpion. Hop, je vous amène vers le tapis. Alors il faut savoir que le signe de la Vierge, c'est un signe de terre. Les Vierges sont ordonnées, analytiques, créatifs et ont souvent un talent artistique pour un instrument de musique ou pour la peinture. Ils sont aussi fiables et sensibles. En dépit de leurs traits positifs, les Vierges peuvent parfois paraître froids, difficiles et étroits d'esprit. Ce n'est que des traits généraux. Hein. Les Scorpions, eux, par contre, c'est un signe d'eau. Ils sont sûrement les plus compliqués des 12 signes du zodiaque. Les natifs du Scorpion sont passionnés, loyaux et sages, mais peuvent aussi être extrêmement jaloux, obsessionnels, méfiants et avides de pouvoir. Voilà pour les traits généraux de ces deux signes. Alors maintenant, nous allons voir le tirage. Donc, Vierge et Scorpion ensemble, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, nous avons trois cartes. Nous avons Scorpion, Mars et le partage. Alors, c'est un couple quand même ensemble. Il peut y avoir quand même pas mal de friction entre les Scorpions et les Vierges ensemble. Ça peut être vraiment très tendu, mais par contre il peut y avoir beaucoup de partage, vous avez beaucoup de choses à vous apporter mutuellement. Ça peut être très passionnel comme relation. Il peut y avoir vraiment donc ça peut être tendu, mais vraiment très très fort sentimentalement. On sent qu'il y a de très très grandes possibilités, vraiment, même si quand ça part en sucette un petit peu, ça part en sucette quand même pas mal. Ça peut être, il peut y avoir des disputes assez violentes, assez fortes, mais on sent que entre eux il y a une passion. Ça peut être vraiment très 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 fort au niveau de l'entente. On sent une solidarité, et puis en même temps il y a vraiment cette envie d'aller vers l'autre, cette force. C'est comme une attraction, une forte attraction entre l'un et l'autre, et même si ça peut être détonnant comme relation, parce que ça peut être très très fort, très passionné, mais ça peut être aussi être tendu par moments. On sent qu'il peut y avoir de temps en temps un petit peu de tension. Mais ça peut donner un couple très 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 intéressant entre les Vierges et les Scorpions. Ça peut être fougueux. Voilà, cherchez le mot, je le trouvais pas. Ça peut être très très fougueux. Nous avons le silence. Alors bon, on est toujours dans la base, mais il faut vraiment communiquer. Alors bon, d'ailleurs, c'est très dur des fois de communiquer entre ces deux signes, puisque il y a la passion qui est là. Il y a vraiment autant que la passion étant vraiment présente, autant ça peut être des communications très calmes, très posées, comme ça peut être très explosif entre eux, et vaut mieux des fois pas se trouver entre les deux. Voilà, des fois quand ça explose quoi. C'est pas gentil, c'est vraiment, ça peut être violent comme mais ce qui en ressort en tout cas, c'est une comment dire, un amour vraiment très puissant qui peut en sortir de cette relation.
On a l'ancêtre. Il faut réussir à se poser de temps en temps entre ces deux signes. C'est ça le plus dur en fait entre vous. C'est que vous avez du mal des fois à vous poser, à prendre de la distance un petit peu avec certaines tensions qui peuvent exister. Et en fait, ça c'est toujours la course, on dirait. C'est comme si vous vous arrêtiez jamais. Vraiment une envie de courir, d'aller fortement vers l'avant. Donc ça serait bien de poser un peu, de mettre un peu plus de sagesse dans cette relation, d'être capable d'être moins dans la réactivité, d'être plus posé. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, hein, ça peut partir vraiment, ça peut vraiment partir, ça peut être très 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 explosif comme en relation. Et j'arrive plus à moi. On a Vierge. Voilà, va falloir vraiment mettre calmer un peu en termes de communication, être plus posé, parce que on sent que vous êtes vraiment sur la défensive par moment, ces deux-ci ensemble. On sent que c'est comme si vous mettiez une carapace, comme si vous cherchiez à vous protéger de l'autre, et du coup ça crée un petit peu de conflits, des conflits. Il y a des conflits qui viennent se rajouter à la relation, à cette union entre ces deux signes. C'est dommage parce que c'est tellement fusionnel que du coup vous avez du mal à discuter posément en fait. On a la tentation. Le mensonge peut être vraiment présent entre ces deux signes. On sent que dans cette relation, il y a des choses qui ne sont pas dites, des vérités qui sont pas dites par peur de la réaction de l'autre. Puisqu'on a ici la tentation, on a ici le silence, c'est vraiment cette peur de dire, par rapport à l'explosivité que ça peut engendrer, aux réactions qui peuvent être très fortes et très spontanées, et vraiment en fait ça peut faire des dégâts cette relation. Elle peut être très très forte ensemble mais on sent que il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas, c'est pas clair, il y a des choses qui sont pas claires dans la relation au niveau communication. Donc ce serait peut-être bien c'est pour ça qu'on vous dit, ce serait intéressant de vous poser, d'être capable de prendre du recul et de gagner un petit peu en sagesse et en maturité à ce niveau-là pour pouvoir essayer de parler plus posément, de dire les choses plus calmement, d'être capable de s'exprimer sans que l'autre parte au quart de tour. Nous avons la solitude. Alors vous avez peur d'être abandonné. C'est dans cette relation, on sent qu'il y a deux personnes qui, il y a une peur d'un côté d'être abandonné par l'autre, d'être délaissé, d'être laissé et de se retrouver seul, mis de côté. Ce qui explique les non-dits, ce qui explique ce sentiment de communication qui est un petit peu tronqué, puisque la peur de la réactivité de l'autre signe fait que y a des choses qui ne sont pas dites clairement. Alors qu'en soi, il n'y a pas de gravité, mais vous avez peur d'être dans la que l'autre réagisse mal. Il y a cette peur-là qui est présente, qui est vraiment là, c'est vraiment ancré, et du coup qui bloque un petit peu la relation, qui la fausse. C'est pas la bloquer, c'est la fausse un petit peu. Il va falloir vraiment être capable de prendre ce recul, de se poser, de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a ce manque de confiance qui est présent. Et on a ici Mercure, qui est venu, en plus, Mercure. Et voilà, c'est toujours la même chose, en fait, c'est la communication. Il va falloir communiquer, être capable de faire comprendre à l'autre les choses, et
c'est le manque de confiance. Il y a un petit manque de confiance dans ce couple, dans cette union entre les deux. Entre Vierge et Scorpion, on sent qu'il... Par la peur de l'abandon, vous ne dites pas clairement les choses. Par la peur d'être délaissé, par la peur de la réaction de l'autre. Il y a cette peur-là qui est vachement présente dans cette... en vous. Alors, c'est vrai que c'est un couple qui peut être tellement explosif, ça peut donner... ça peut être très fougueux, comme ça peut être l'explosion dans les deux sens, en fait. Ça peut être en bien comme en mal. Mais garder des choses en soi, des fois, n'est pas mieux. Donc c'est intéressant de se poser un petit peu et d'essayer de calmer un petit peu les ardeurs. Et d'être capable de se poser, de discuter sans... Mais la peur, c'est marrant, il y a une peur de la confrontation. Et du coup, c'est... ça ressort vraiment. En fait, le maître mot dans ce couple, dans cette relation-là, c'est la communication et le manque de... Enfin, pour l'instant, ce qui ressort, c'est ça, c'est le manque de dire les choses, clairement. Il y a cette peur d'abandon qui est présente. Vraiment présente, c'est très fort. Cette peur d'être laissé par l'autre. Que l'autre plie bagage. Du coup, vous dites pas tout. Vous gardez des choses. En plus, qui sont pas graves, quoi. Si encore c'était grave. Mais là, il y a des choses qui sont pas graves, mais qui sont pas dites. Manque de confiance en l'autre, mais manque de confiance en vous-même aussi. Nous avons jardinage. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir... Alors, dans cette union, ça peut vraiment... Il y a moyen de récolter et de récupérer beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut préparer. Il faut discuter. Il faut mettre les choses à plat. Il faut être capable de bien préparer de manière à pouvoir récolter ce que vous allez semer. Parce que de cet amour-là, cette relation-là peut donner énormément de choses. D'ailleurs, on a, c'est marqué, récolter. Donc, vous plantez. Ce que vous allez planter, vous allez le récolter. Prenez le temps de vous poser. Dites les choses. Vous voyez, on vous dit de manifester. C'est marqué, manifester. Donc c'est important pour vous de pouvoir vous exprimer, dire clairement les choses, sans rentrer dans un débat. Il va falloir après être capable de tourner les phrases en fonction de l'autre, ne pas être capable de... Enfin, être capable de gagner en sagesse, en maturité. On a l'ancêtre qui ici, c'est ce qu'on vous dit. Gagnez en sérénité, en sérénité et reprenez confiance en vous. Parce que ça peut être une très très belle relation. Ça peut vraiment donner quelque chose de très fort. On a ici violet. Vous voyez, on vous le redit encore ici. La sagesse, l'humilité, être capable d'être humble, de gagner en confiance, c'est vraiment de reprendre une reprise de confiance en vous dans cette relation qui peut faire que cette relation ira loin et peut vraiment gagner. Mais en même temps, il y a un manque de confiance un petit peu en vous, mais en l'autre aussi, parce que le fait de ne pas tout dire. Mais c'est surtout en vous. Pas toujours facile de reprendre confiance en soi, surtout quand on a été meurtri. On a être cher perdu. Vous avez besoin d'être dans cette relation de couple pour pouvoir avancer et aller être serein, d'avoir le soutien de l'autre, d'être à l'aise avec l'autre. Donc, et il faut aussi que vous arriviez à vous pardonner à vous-même. Le fait de vous pardonner à vous-même va vous permettre de reprendre confiance aussi, de pouvoir réavancer. Et vous avez besoin du soutien
Vraiment. Et donc, dans cette relation, ça peut vraiment aller loin. Entre les vierges et les scorpions, vous pouvez être très unis. Vous pouvez avoir un confort et un bien-être qui est pas mal, hein, qui peut être imposant et important. Franchement, vous avez vraiment tout pour pouvoir aller loin. Juste là, il y a cette peur de dire certaines choses, cette peur qui est présente là dans cette demande, en tout cas. On sent qu'il y a de la crainte un petit peu. On a Aubépine. Alors, entre le scorpion et le vierge, il y a un équilibre qui peut s'instaurer, qui peut être très très fort, très vraiment. Mais il n'y a rien qui empêche une bonne relation entre les deux. À part la communication, qui est très importante, où il va falloir trouver une manière de dire les choses, une manière de se poser, une manière de dire à l'autre sans le vexer. Et donc être plus posé. Donc il va falloir que vraiment c'est entre vous, vous pouvez vous apporter autant de la maturité, vous pouvez grandir ensemble et grandir fortement. Mais ensemble il y a cette peur et donc il va falloir réussir à chasser cette peur de dire les choses. Trouver les mots. Voilà, il faut trouver les mots adaptés pour pouvoir avancer plus sereinement ensemble. On a le livre. Donc vous pouvez énormément ensemble vous apporter énormément de savoir. Vous avez à apprendre énormément l'un de l'autre. Même si cela peut paraître compliqué, peut paraître difficile par moment, vous allez être en mesure de vous apporter un savoir énorme. L'un comme l'autre. Vous avez tout en vous pour pouvoir réussir à avancer ensemble. Alors, ça ne sera pas simple, voilà, il y aura des hauts, des bas, mais vous allez en ressortir grandi de cette relation, et cette relation peut vraiment grandir aussi avec vous. Et pour faire trouver un équilibre. On a l'équilibre d'ailleurs qui est ici. Et surtout vous allez pouvoir récolter vraiment un amour très énorme. Croyez en vous. Il faut vraiment croire en vous. Hein. C'est important. Hein. Reprenez confiance en vous. C'est le maître mot là de ce tirage un peu. C'est retrouver de la confiance et de la communication. Nous avons l'alliance, donc ça peut vraiment être une union, vous voyez, vous pouvez briller, on voit là, elle brille cette alliance, on voit là. Hop. Vous pouvez briller, ça peut vous redonner vous refaire booster. C'est une union qui peut vraiment être porteuse de bienfaits, de bien-être. On sent que ça peut vous faire avancer, aller beaucoup plus loin. Cette carte, elle voulait venir en tout cas. Voilà, on voit, hein, ça peut vraiment être le début d'une histoire et ça peut vraiment vous remettre beaucoup de belles choses. Il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver dans cette relation. On sent une force qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de prendre vie. C'est comme si vous repreniez vie dans cette relation. Cette relation peut être bienfaitrice pour l'un comme pour l'autre. Ça peut être vraiment très très puissant comme relation. Croyez en vous en fait. Voilà, c'est le maître mot, croyez en vous quoi. Voilà, ça peut vous permettre de retrouver de la sensualité, de l'énergie. Ça peut vraiment vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, de trouver un apaisement. Cette relation entre
Vierge et Scorpion au niveau de la demande, là en tout cas, peut vous faire grandir, peut vous faire vous sentir de nouveau comme si vous alliez exister, comme si de nouveau vous existiez. On sent que voilà, il y a cette, comme si vous respiriez de nouveau. Ce regain d'énergie, un regain, voilà, c'est un regain de forme. Alors je le répète, hein, c'est un tirage général, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais voilà. En tout cas, on sent, je respire, je suis bien. Et on a la rose, l'amour, donc ça peut vraiment, dans cette relation, vous avez vraiment tout pour pouvoir vous épanouir, être heureuse ou être heureux et trouver vraiment le bonheur parfait et l'amour parfait. C'est vraiment une relation très très puissante qui peut en ressortir. On sent vraiment que de cette union entre les vierges et les scorpions, il y a quelque chose de très fort, très puissant qui peut arriver. Il y a une énergie très bénéfique, très bienveillante, très, très puissante, très forte qui va pouvoir vous permettre de retrouver un second souffle. Donc reprenez confiance en vous, c'est super important. Voilà, je vais vous remonter. Donc voilà pour ce tirage. Donc si on devait faire un petit bilan vite fait, voilà, vraiment très très vite fait, ce que l'on vous dit dans ce tirage, c'est que il faut prendre confiance en l'autre, être capable de faire confiance en vous-même aussi, être capable de communiquer, de dire les choses, de trouver les mots adaptés pour pouvoir faire comprendre à l'autre les choses, parce qu'il n'y a rien de grave dans ce que vous avez à dire, mais il y a des choses que vous ne dites pas, que vous semblez garder en vous par peur de l'abandon, par peur d'être délaissé. On sent qu'il y a cette crainte en vous qui est là, présente vraiment, qui quelque part vous bloque et vous tétanise. Vous avez énormément de choses à apprendre l'un de l'autre. Vous pouvez énormément vous apporter, vous pouvez trouver un équilibre commun et pouvoir avancer et gagner en maturité et en sagesse. Il faut par contre que vous vous pardonniez. On a ici cette carte là qui est venue et c'est bien marqué pardon. Donc il est important que vous vous pardonniez à vous. De votre passé appartient à votre passé. Après il y a peut-être eu aussi des tensions un petit peu au sein même de ce couple là. Il peut y avoir des tensions, mais c'est important d'être capable de pardonner, de dire à l'autre je pardonne ou voilà, il faut que vous vous pardonniez mutuellement de manière à pouvoir retrouver un équilibre. On a ici cet équilibre et ce bienfait qui va pouvoir vous faire grandir. En vous, vous avez vraiment tout pour pouvoir trouver un équilibre, parce qu'on sent que ici vous pouvez retrouver de la sensualité, du bien-être, et il y a de l'amour profond qui peut arriver entre vous, et vraiment ça peut être très fort. Les roses, surtout les roses rouges, c'est une fleur qui est liée à l'amour, qui est liée au bien-être. Donc vous avez en vous, dans cette relation, toutes les cartes en main pour pouvoir aller loin. Après il va falloir être capable d'accepter d'apprendre de l'autre. Ça va pas être toujours facile, ça peut être tendu par moments entre ces deux signes là, mais ça peut aller très loin dans une relation. En tous les cas, vous pouvez briller. On a ici, voilà, vous avez vraiment en vous tout pour briller. Croyez en vous, reprenez confiance en vous et continuez d'avancer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé, que avoir répondu un petit peu à la question, j'espère en tout cas, parce que c'est un tirage général. Comme je dis, c'est pas un tirage personnalisé. Pour les tirages personnalisés, le lien pour me contacter est dans la description. N'oubliez pas que dans la description aussi, vous trouverez un lien vers une cagnotte si jamais vous voulez aider la chaîne à se développer. Le lien est dans la description. Je vous remercie en tous les cas pour toutes les personnes qui mettent un pouce, un petit j'aime aux vidéos. Vraiment, ça fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas, le bouton est en bas. Vous cliquez sur vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. On est tout proche des 2000. On est vraiment très très proche, donc merci à vous. Alors est-ce qu'on va les dépasser ? On va le savoir très très prochainement. En tout cas, merci à vous pour
tout ce que vous m'apportez. Merci pour tous les commentaires qui sont bienveillants. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Les commentaires sont là pour échanger. Le tout, c'est que ça reste dans la bienveillance et que ce soit constructif. En tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!